ce soir du 13 novembre, les attentats, des gens blessés par des blessures de balles, des blessures de guerre en fait, ça ne s'est pas passé à 10 000 km ou à 5 000 km de la France, ça s'est passé dans ma ville, là où j'habite, un soir normal. Je me souviens très bien de la sensation de l'impact de balle, par exemple, de quand j'ai pris la balle. Je me souviens très bien de la sensation dans le corps, de ce que j'ai rigolé. Enfin, c'était tellement pas réel en fait que j'ai rigolé en me disant ah c'est vraiment comme dans les films. Et fait, oui, non mais t'as le droit de rigoler. Mais vraiment, je me suis dit... Bon, après, ça faisait mal quand même, mais c'était tellement improbable que j'ai rigolé et j'ai dit, attention, c'est vulgaire, mais j'ai dit, putain, j'ai pris une balle. Et là, en fait, je me suis raccroupie parce que je me suis dit, là, je vais pas pouvoir courir, en fait. Et j'ai rationalisé absolument tout ce qui se passait. Je me suis dit, bon, la douleur ne peut pas être une option, là, on oublie, la douleur n'existe pas. Et du coup, je n'ai effectivement plus rien senti après. Si la question c'est de savoir si ces procès servent à quelque chose, pour moi c'est oui, évidemment que ça sert à quelque chose. Ça sert aux familles, aux victimes, ça leur sert de raconter, de dire leur douleur, qu'on les entende, qu'on les reconnaisse comme victimes, qu'on partage un tout petit peu leur douleur, même si c'est rien, mais qu'on les écoute. Ça sert aussi à rendre la justice, à répondre d'une manière démocratique, remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que vous nous avez attaqué de manière terroriste, donc de manière discriminée, vous vous en êtes pris à des innocents au nom d'une idéologie, et à ça, nous, on vous répond par la force du droit, la règle du droit, quelque chose de tangible, de concret. Un événement historique pour la France qui nous a tous marqués en France, qui a été un traumatisme très important. Donc je pense que c'était un procès à la hauteur du traumatisme, de l'événement, de la gravité, de l'importance de la souffrance, de la douleur que ça a causé, du nombre de victimes. Les États ne sont jamais prêts à affronter une violence politique qui surgit dans son espace social. La France avait des législations antiterroristes qui n'avaient eu de cesse d'évoluer vers plus de centralisation et de spécialisation. Cela n'a pas empêché les attentats à partir de 2015. Eh bien, face à une lutte antiterroriste qui s'est renforcée, le type d'attentat a modifié, a évolué. On a demandé à des personnes qui n'étaient pas parties en Syrie de passer à l'acte de manière individuelle, de manière spontanée presque. Et pour les services de lutte antiterroriste, ce type de pratique est devenu des pratiques extrêmement difficiles à anticiper.